question parce qu'on en a parlé tout à l'heure par rapport à la question du turnover. C'est important d'en parler parce qu'on a l'impression que des fois, attention, une entreprise, attention, le taux de turnover est assez élevé, etc. Est-ce que c'est vraiment un problème pour une entreprise ? Alors, je vais prendre la parole rapidement pour partager un vécu, pas chez Ciment du Maroc, mais dans l'entreprise où j'étais juste avant, qui ressemble un petit peu à ce que tu disais en termes de profiling. Moyenne d'âge 26-27 ans, très volatile, profil très très recherché, que ce soit au Maroc ou en Europe. Et le turnover fait mal. Parce qu'en plus, j'étais dans un métier très technique, c'était de l'ingénierie automobile. Et donc, la montée en compétences est très importante. Donc, c'était une double peine quand quelqu'un partait. Parce que déjà, il fallait le trouver, il fallait faire son onboarding, et il fallait le monter en compétences pour qu'il devienne opérationnel. Et au bout de 2 ans, quand il devient opérationnel, il part. Donc ça, c'est de l'investissement quand même. Le turnover peut faire très très mal. Et c'est pour ça tout à l'heure que je parlais de key people, key position. C'est très important d'avoir cette cartographie. Parce que le turnover, on ne peut pas l'arrêter. On peut le maîtriser. Ou plutôt, on doit le maîtriser. En fait, nous, en tant que RH, ce qu'on attend de nous, le comité de direction et l'ensemble des entités, ce qu'ils attendent de la RH, c'est de les aider à le maîtriser. Voilà. Et donc, pour répondre à la question, oui, il peut faire mal, il faut le maîtriser. Avec tous les leviers de rétention qu'on a commencé à aborder, je pense qu'on continuera à partager. Mais effectivement, oui, il fait mal parce qu'il coûte cher. Il coûte cher. Des fois, on s'amuse à calculer le coût d'un recrutement. Rajouter à ça le coût de la montée en compétences. Donc, voilà, le résultat est vite fait. Hein, le calcul est rapidement fait. Juste pour compléter sur le secteur, effectivement, la durée de montée en compétences, c'est entre 2 et 3 ans. Et effectivement, tout l'investissement que vous mettez, surtout qu'on recrute en particulier des jeunes sortis d'école. Et donc, il y a énormément d'investissements sur de la formation, que ce soit initiale ou continue. Il n'est pas que financier, hein. C'est du temps et de l'argent. C'est du temps, c'est de l'argent, etc. Et donc, c'est super compliqué de subir des turnovers, alors que ça soit en termes d'efforts, que ça soit sur le modèle économique, etc. Et pour aller toujours dans le sens des nouvelles générations, aujourd'hui, on a travaillé sur des systèmes d'onboarding un peu plus digitalisés pour essayer voilà, pour que ça parle aux nouvelles générations, de 1. Et 2, l'idée, c'est de pouvoir alors embarquer la personne avant même d'arriver chez nous. Donc, dès qu'elle est recrutée, donc elle a tout de suite ses identifiants, etc. On peut d'ores et déjà rentrer en contact avec elle pour lui donner toutes les infos de l'entreprise, de toutes les questions qu'elle peut se poser, etc. Des process, des capsules, des métiers, etc. Et donc l'idée, c'est de commencer de créer le lien avant même que la personne arrive chez nous, et puis d'une manière un peu digitale, parce que les PowerPoint et les présentations et les supports papier sont derrière nous. Mais effectivement, pour revenir sur le sujet des besoins, etc., la difficulté de créer le lien impacte davantage la maîtrise des turnovers, et surtout qu'on est tous ici attendus sur ça. Et donc du coup, à nous de se réinventer, de revoir comment on peut nous s'adapter par rapport à ça, parce que les plans d'action d'il y a 5-10 ans ne fonctionnent plus aujourd'hui. Justement, vous me répondrez aussi sur cette question, parce que dans la continuité naturelle de ce point lié au turnover, aujourd'hui on parle de notions que nos parents avant n'abordaient pas du tout, hein. La flexibilité, l'équilibre vie perso, vie pro, le télétravail, etc. Même que des fois ce sont des facteurs ou on va dire des éléments déclencheurs justement de ces vagues de turnover, etc. Est-ce que c'est des tendances passagères, ou est-ce qu'on est vraiment dans une dynamique durable où ce sont des éléments différenciateurs et peut-être même décisifs? Je vais peut-être donner un premier élément de réponse. Pour moi, il y a eu un avant et un après crise sanitaire. Et donc aujourd'hui, toutes les entreprises qui n'arrivent pas à intégrer de manière structurelle des flexibilités, alors ça peut être le télétravail, ça peut être des aménagements de temps, ça peut être des modèles un peu innovants, mais c'est certain qu'aujourd'hui, le rapport à l'entreprise, c'est que, on disait tout à l'heure, avant c'est nous, on offre
un CDI et un salaire, au jour, le rapport de force est un peu équilibré. C'est-à-dire, nous, on donne ça, mais c'est plus suffisant. C'est-à-dire que le candidat, quand il est devant un recruteur, il pose des questions très orientées sur quelles sont les possibilités de temps que je peux avoir au-delà de ce qui existe un peu partout, parce qu'aujourd'hui, la ressource se fait de plus en plus rare, et aujourd'hui, le marché, il tire, on en a parlé tout à l'heure, tellement compliqué que le rapport de force est aujourd'hui un peu différent. Donc effectivement, toutes des notions de flexibilité, de bien-être, etc., refont surface et redeviennent limite des prérequis nécessaires pour les entreprises pour pouvoir attirer les meilleurs talents. Madame Joutel ? Je préfère parler de rétention de talent que de turnover. Chez JTI, c'est quelque chose qu'on met vraiment... pour nous, c'est la pérennité. En fait, au-delà du coût, vous parliez de coûts financiers, de coûts de temps. On voit ça comme remettre en question la pérennité en fait de la croissance. Il est important de retenir les talents. Il est important de développer des programmes de développement pour ces talents, de mentoring, de coaching. Et de trouver une bonne balance en fait entre la productivité et le business et le développement et le bien-être des employés. Monsieur Boucar. Alors, dites-nous tout. Peut-être pas tout, mais une petite partie. En fait, je pense que oui, le turnover est important. Oui, que ça a un coût financier. Oui, qu'il faut que nous fassions un maximum pour pouvoir être en capacité, en mesure de retenir les talents. Mais après, c'est une réalité. C'est ce que je disais tout à l'heure. Nous ne sommes plus, et c'est ce rapport de force, où on offre un CDI, où on offre un emploi pour la vie. Non, non, aujourd'hui, les jeunes, la nouvelle génération viennent pour apprendre. Une fois qu'ils ont fait le tour de la question, ils partent. Ils partent d'eux-mêmes. Donc, d'autant plus qu'on est aujourd'hui dans une logique d'auto-entrepreneuriat. Tout à fait. Et ils veulent freelance, ils veulent beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, un des outils ou un des leviers que nous pourrions éventuellement avoir, c'est le pipeline. Comment nous faisons pour pouvoir être en mesure d'accepter, parce qu'aujourd'hui c'est devenu une réalité qu'il y ait des départs. Mais comment on fait pour que justement la compétence reste en entreprise, pour que nous puissions répondre aux besoins et aux enjeux de l'entreprise, mais avec une autre façon d'identifier les besoins en termes avant, bon, allez, j'ai besoin de 5 personnes pour cet atelier, 4 personnes pour celui-là, 3 personnes pour celui-là. Ben maintenant, c'est peut-être autre chose qu'il faut voir, une autre façon d'alimenter nos organisations de façon à ce que justement, in fine, on puisse avoir les compétences requises en temps et en heure et avoir cette donne de l'équation que 3%, 5%, 10%, 18% de cette population finiront par partir au bout de 2 ans, au bout de 3 ans. Et c'est là tout l'enjeu. Interagir avec toi, tu peux, allez, Odé. Donc, si on doit résumer ça, juste pour un peu vulgariser, c'est qu'en amont, il faudrait qu'on ait un knowledge management avec les experts, les anciens, et en aval, un vivier, un pipeline. Et il faut avoir le vivier, il faut avoir les deux. Il faut avoir les deux. Et bien sûr, et on fait tout pour les retenir. Mais on est dans une dynamique où ça fait partie de la vie de l'entreprise qu'effectivement 5%, 6% quand on y arrive, parce que c'est pas évident. Moi, je t'arrive à 22% à un moment. Ouais, moi, j'ai eu une entreprise où j'étais à 40 et qu'on a descendu à 23 et on était content. Donc voilà, c'est... Vous étiez en congé, je pense, pendant cette période, c'est le cas. Je suis arrivé... Vous étiez en congé. Je suis arrivé en pompier, mais effectivement, mais ces 40 s'explique aussi, c'est pas l'entreprise. C'était juste avant Covid, 2017-2018, l'Allemagne, la France, la Suisse, le Canada, l'Angleterre venaient prendre. Et en plus, je travaillais dans un environnement où il y avait une concentration de compétences, bon c'est Kazan-Hirschhorn pour ne pas le nommer, et où les recrutements se faisaient à la cafette. Les recrutements, l'ingénieur descendait, on y va, et c'est reparti. Il y avait la cooptation, il y avait un turnover qui était juste terrible. On était au même moment à Kazan-Hirschhorn, on était au même moment avec double digit dans le turnover. Nos 3, il me semble. Oui, tout à fait. Et on a vécu des périodes. Donc, est-ce qu'on va se mentir et se dire là, mais d'abord, on va pas les retenir.
on ne pourra pas. Mais qu'est-ce qu'on fait pour essayer de retenir un maximum, d'empêcher un maximum de partir, mais surtout d'assurer une continuité des objectifs, d'atteindre des objectifs de l'entreprise par ce pipeline et l'expertise qui reste au sein de l'entreprise, et que si quelqu'un part, c'est toujours difficile les départs, et même c'est parce que c'est pas que l'aspect financier, il y a aussi l'aspect comment dire, moral des troupes. Quand كنا 20 ولينا 12 فين مشاو دوك 8 وجداد وهادي وكيفاش. Alors c'est justement, il y a un aspect sous-jacent, on va dire, de cet enjeu-là. Le premier est que aujourd'hui, si on a un turnover, il y a le point A lié à l'organisation. Il faut que l'organisation soit suffisamment agile pour ne pas que les pots cassés soient payés par tout le monde. Et en même temps, il faut que cette organisation soit suffisamment, on va dire, saine pour que le surplus de tâches ne fasse pas partir ceux qui restent. Tout à fait. Alors, et c'est là où le dimensionnement doit être différent, que nous ayons un pipeline, mais c'est surtout aussi peut-être changer et réussir à changer ce mindset au sein de l'entreprise, que c'est bénéfique aussi qu'il y ait des départs. Parce que ces départs, c'est des opportunités pour les uns et pour les autres. Ça peut être également, et c'est là où il y a tout l'aspect talent management, comment nous préparons la relève, qui est capable de...